Coco Emilia Francis Vemba, est-ce que c'est qui le problème? Le problème, c'est Francis Vemba. Je vous explique tout. Tous les hommes, c'est comme les femmes. On est tous appelés à être dragués. On se fait draguer au quotidien. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais on se fait draguer au quotidien, surtout nous, les personnages publics. C'est à toi de savoir que tu es marié, que tu es engagé. C'est à toi de mettre terme à ça. Francis, marié, sachant que cette dernière de Monaco a porté ses pieds. Elle est partie. Pourquoi déjà même accepter qu'elle te contacte? C'est le genre de nana, dès qu'elle te contacte, tu bloques. Si elle essaye, tu rebloques. Mais non, hein, il a répondu. Il est même allé la retrouver. Heureusement pour lui, ils n'ont pas Nias. Parce que si elle a filmé les retrouvailles, elle était prête à filmer même son kiki s'ils avaient Nias. Pourquoi il ne peut pas dire tout simplement stop? Ou bien faire comme certains hommes matures, chercher les maîtresses matures. Oui, il y a des filles, il y a des femmes mariées, ou les hommes mariés qui trompent les femmes avec d'autres femmes mariées. Ça crée quelque chose que non, tu sais qu'à telle heure ne m'appelle pas et tout et tout. Donc, du coup, les deux savent comment gérer parce que c'est un planning que chacun a. Mais lui, il va chercher les petites filles. Les petites filles d'aujourd'hui n'ont aucun honneur. Les petites filles d'aujourd'hui ne respectent absolument rien. Les petites filles d'aujourd'hui n'ont aucun scrupule. Elles ne reculeront devant rien du tout. Quelque part, il encourage l'humiliation publique de sa femme. Quelque part, il est l'auteur-compositeur de toute cette zik. Mais n'oubliez pas la genèse. Vous savez comment il ne supporte personne. Quand Francis est rentré en Europe et que Coco est resté en Afrique, après leur mariage, les gens sont allés écrire à Francis que ta femme recommence à aller au Hilton. Francis a dit que ça ne vous regarde pas. Il a fallu que Coco sorte dire que son gars et elle, c'était fini. Est-ce qu'elle avait raison? Non. Il y a des couples ici. Tu vois seulement, il habite au nord, elle habite au sud. Tu demandes, il te dit qu'elle est en mission. Il travaille là-bas. Il vient tous les 3 mois alors qu'ils ne sont plus ensemble. Quelque part, il y a aussi le manque de maturité du côté de notre sœur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. C'est vrai qu'eux sont personnages publics. C'est vrai que c'est à Francis. Parce que Francis, même en tant qu'homme, il est malchanceux. Je le dis clair. Il est malchanceux. Il y a les hommes ici qui trompent jusqu'à... Tu ne vas jamais connaître. Mais lui, dès qu'il salue une fille dehors, bim, net dehors. Et s'il vous plaît, on dit que celle de Monaco est partie avec une autre. Il y avait une là qui montait dans le panel, qui racontait dans les panels que oh, Francis l'avait enceinté, elle a retiré l'enfant, oh ceci, oh cela. Celle de Monaco a pris sa copine. Les deux co-épouses partis là-bas. Je ne comprends pas comment une petite fille qui se dit qu'elle était tombée sur un monsieur, que sa mère avait dit que le monsieur avait laissé les dettes d'argent, les dettes de ceci, les dettes de cela, qui doit rentrer payer ces dettes-là. Tu suis encore un homme qui t'a soi-disant séquestré, qui t'a soi-disant trompé, qui t'a soi-disant laissé dans les dettes, qui a fait que ta fille abandonne son travail. J'apprends qu'elle a dit qu'elle allait à mission. Quelle mission? On avait dit qu'elle était serveuse, non? On a fait que dans les gens faire serveuse ailleurs, dans d'autres pays. Elle, son travail, c'est de tenter Francis. Parce qu'elle est amoureuse de lui. Lui, en tant qu'homme qui a dit ici devant tout le monde que « Excusez-moi ma chérie, j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs, plus jamais ça. Je te promets que cette fois-ci, ça ne sera plus la même chose. » Toi, non seulement tu la trompes, on va dire que tu es encore dans la tromperie, mais tu la trompes et tu t'affiches avec la même personne qui lui a fait du mal. Pendant combien de temps Coco a été jeté ici dans les lives? Pendant combien de temps? À un moment donné, soit tu apprends de tes erreurs et tu te ranges, soit tu vois que tu es dépendant et tu divorces, tu assumes. Pour ma part, Francis doit être traumatisé. N'oublions pas le passif de Francis. Francis est un enfant qui n'a pas grandi avec son père. Francis est un enfant que sa mère avait dit que tu fais comme ton père. Ça veut dire qu'il reproduit les mêmes choses que son père avait fait à sa mère. Et ça, c'est le traumatisme. C'est pour ça que vous dites que quand vous vivez dans des foyers où il y a la guerre, il y a la violence, il y a des coups, il y a les mots, pour protéger les enfants, vous partez parce que les enfants vont reproduire les mêmes choses. Coco a peut-être des problèmes psychologiques, c'est-à-dire la dépression. Elle consulte un psy.
Consulter un psy, c'est pas mauvais. Chacun doit consulter un psy au moins 3 fois par an. Mais Francis aussi est traumatisé. Lui aussi, il doit aller consulter un spécialiste pour voir ce qui ne va pas. Il a une dépendance. De la même manière qu'il y a des personnes qui sont dépendantes, alcool, cigarettes, drogue, je ne sais pas, bref, c'est de la même manière qu'il y a certaines personnes qui sont dépendantes de maîtresse. Il ne peut pas vivre sans aller voir ailleurs. Il y a une histoire de maso, c'est ça. Il doit se revoir, s'asseoir et se poser des questions parce que Francis n'est plus un enfant. Francis s'envole vers la quarantaine, voire même plus que la quarantaine. Francis a des grands enfants. Quand ces enfants voient comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce que ces filles auront besoin, elles vont aspirer à se ranger? Est-ce que ces filles auront envie de se retrouver dans un foyer? Est-ce que ces filles vont se dire, je fais confiance à un homme demain après-demain? Elles ne vont pas avoir confiance. Elles vont avoir peur. Elles vont se dire, notre papa, tous les hommes, parce que les femmes, les jeunes filles s'identifient à leur papa. Pour les jeunes filles là, leur papa, c'est leur petit monde, c'est leur chéri, c'est leur tout. Elle va se dire, mon père a fait ça. Parce que tout se passe sur la place publique. Tout se passe sur la place publique. Ça, c'est ce qui concerne Francis. On va partir sur Emilia. Est-ce qu'une femme doit mettre autant d'organes dans son foyer? Non. On vous dit que la femme doit partir en mariage avec la tête et non le cœur. La Bible dit que l'homme aime sa femme. Femme, respecte ton mari. Respecte ton mari. Homme, aime ta femme. Quand tu te mets à aimer ton homme, voilà ce qui t'arrive. Tu deviens anxieuse. Tu es là, tu réfléchis, il est où? Est-ce qu'il va rentrer? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Ça te plonge dans un coma. Ça te met dans la dépression. Un homme, quelque part où tu n'es pas bien, il faut quitter. Parce que tu ne peux pas vivre matin, midi, soir avec quelqu'un qui remue la douleur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est toujours en train de tamponner. Il le fait inconsciemment. Parce que quand il sort 2 minutes, inconsciemment, peut-être il allait travailler, peut-être il est même allé faire ce qu'il avait à faire. Mais toi, tu restes, tu commences à penser, cette petite blessure-là commence à s'ouvrir et tout et tout. Aller dans des foyers avec des organes. Maintenant, on va arriver au niveau du karma. Est-ce que Coco vit son karma? Dieu seul sait. On l'a vu ici, elle a été maîtresse des gens. On a vu Coco ici, sur son snap, narguer certaines femmes mariées. On va parler. Vous savez que moi, je parle. Est-ce que ces femmes ne sont pas allées quelque part gâtées disant que comme tu nous as fait, tu nous as humiliés sur les réseaux, toi, tu ne vas jamais trouver le bonheur? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que Vemba, qui a doté toutes les femmes et il n'en a épousé aucune, est-ce qu'elles ont dit que toi aussi tu vas lire leur? Parce que la dot chez nous, beaucoup de femmes dotées se considèrent mariées. Quand ça ne va pas jusqu'au bout, comment expliquer que moi qui me disais écoute-elle aujourd'hui, je suis rentrée au point de départ, sans alliance? Une chose est sûre, c'est que les deux là ont un karma à peu près similaire. Pour ma part, je pense que Coco et Vemba devraient vivre leur amour loin des réseaux. Je pense que Coco doit penser à faire comme Nathalie. C'est-à-dire qu'elle quitte Snap, elle se concentre sur Insta. Elle poste rarement. Parce que des fois, même quand les gens à qui tu as fait quelque chose hier veulent oublier et qu'ils te voient en train de manger lové, ils se disent que zut! Donc, elle est en train de manger lové, manger l'amour comme ça. Alors que nous, elle nous a mis du sable dans le tapioca pendant des années. Ah non, 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 non. On s'en va encore prier. On s'en va encore chez les marabouts. Une chose est sûre, c'est que aucune femme que Coco a narguée à l'époque n'est venue sur les réseaux sociaux exposer son mari. Ces hommes étaient infidèles, non? Est-ce que les femmes là sont venues exposer leur mari? Non. Est-ce que les maris là, ont nargué leur femme? Oui. Puisqu'on a vu narguer les filles ici. Donc, de la manière dont les femmes à l'époque ont géré leur foyer incognito, incognito, je l'invite à gérer aussi son foyer incognito, incognito. Parce qu'on parle comme ça là, si vous étiez la soeur, la mère ou bien la cousine de Francis, vous allez accepter aussi l'humiliation aussi. Coco, c'est ma soeur. Hein? Mais je trouve que à un moment donné, soit elle avance avec son bandit et elle le couvre, les autres doivent l'exposer, pas elle, soit elle le met dehors et puis elle lave ses mains comme Ponce Pilate, elle avance, elle ne regarde plus derrière. La vie, c'est un choix. Mais si les parents de Coco laissent les deux là soient ensemble,
c'est parce qu'il voit qu'au final, Vemba n'est pas si